Et les vacances qui ne suffiront pas à faire oublier les affres de la pandémie, particulièrement pour les enfants. Oui, cette alerte lancée par le syndicat des pédiatres. Anne Le Gall, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Ces professionnels s'inquiètent des répercussions qu'a déjà la crise sanitaire sur la santé des plus petits. Oui, pour ces spécialistes de l'enfance, beaucoup d'indicateurs sont dans le rouge. Durant la crise sanitaire, des dizaines de milliers de vaccins recommandés contre rougeole, oreillon, rubéole ou contre le papillomavirus, par exemple, n'ont pas été injectés faute du suivi médical habituel. La crise sanitaire a aussi créé beaucoup de stress, voire des dépressions et des hospitalisations en pédiatrie. Pour le docteur Brigitte Viret, qui préside le syndicat national des pédiatres, les enfants ont actuellement besoin d'une attention médicale particulière. Pendant une période, là, on n'avait jamais vu autant de douleurs abdominales, si vous voulez. Quand un enfant dit qu'il a mal au ventre, c'est sa façon à lui de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une consultation de sortie de crise serait une bonne chose pour qu'on puisse apprécier tous les, entre guillemets, dégâts que cette crise a pu faire chez des petits et des moins petits. Les pédiatres en appellent donc au pouvoir public pour instaurer cette consultation de sortie de crise, car au-delà de la santé, le port du masque a aussi entraîné parfois des retards de langage chez les jeunes enfants. L'école à distance a pu créer du décrochage scolaire chez les plus grands. Autant de difficultés déjà constatées après la crise du SRAS en Asie en 2003, mais qui peuvent parfois passer inaperçues sans le regard d'un professionnel.